Quand on parle de roguelike, souvent on va penser à des jeux comme Hades, Rock tout simplement, Carmageddon Rock Shift aussi, enfin moins souvent celui-là. Et on va penser à Binding of Isaac d'Edmund Macmillan. Alors moi j'y pense que récemment, j'ai découvert assez tard Isaac à vrai dire. Je connaissais de nom, hein, mais j'ai jamais osé mettre les pieds dedans. Jusqu'à ce qu'un ami m'ait convaincu et voilà, c'était fini. Quel plaisir c'était de parcourir des donjons remplis d'immondices et de traumas en utilisant des bombes et tous les items qu'on peut trouver. Puis bah quand t'as plus rien, tac tes yeux pour pleurer. Voilà, maintenant que tout le monde se représente bien le jeu, on va l'oublier. Parce que moi, encore plus récemment, je suis tombé sur son petit frère, Mewgenix. Et là j'ai ouvert une nouvelle boîte de Pandore sortie tout droit de l'esprit spécial d'Edmund Macmillan. Déjà dès le lancement, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que quand je jette un œil au réglage, on me demande quand même comment je veux voir le coït des chats. Bon, ah normal j'imagine. Ensuite quand on regarde le menu, il y a un bouton pour miauler aussi. Je crois que ce jeu parle de chat. Bien. Début de partie. Alors d'abord un homme nous agresse et nous parle très longtemps de science, bordel, et de chat un petit peu aussi. Il nous fait choisir nos deux premiers chats et apparemment j'ai pas pris le meilleur, super. Et il finit en morceaux. Ok. Bon bah c'est parti pour l'aventure. Il y a un nouvel ami qui s'appelle Butch et qui parle mal, qui revient nous parler très longtemps pour nous expliquer le gameplay. Donc là on est sur un tactical RPG avec des chats. Alors le premier combat il est extrêmement facile, hein, mais en même temps Butch fait tout. Je gagne évidemment. Bonnie gagne un niveau et donc une nouvelle compétence. Et ça a l'air d'être un choix aléatoire les compétences, ça c'est cool. Enfin dommage, c'est encore Butch qui choisit. Et une fois tout ça passé, on se retrouve sur une carte qui nous indique la prochaine étape de l'aventure. Et on gagne de l'or et de la nourriture aussi. Bon, j'enchaîne, j'ai le droit à un événement à choix multiple qui se base sur les stats de mon chat. Fais gaffe à tes fesses, Baldur's Gate 3. Et en vrai c'est plutôt bien hein, cet événement, c'est une espèce de tuto caché qui nous explique. C'est pas Butch qui parle pendant 3 heures. Puis j'ai un nouvel événement, hein, le trésor. Ça me permet de récupérer donc un item visiblement. Je vois un point d'exclamation sur le sac en haut. De l'équipement donc. Bah j'équipe. Et paf, combat de boss. Et devinez quoi? Et bah Butch il vient de reparler. Bah, le combat est super simple par contre, je vais rouler sur le jeu. Enfin, si Butch continue à tout m'expliquer comme ça. Donc j'expose le boss et c'est apparemment la fin de l'aventure. Bon bah GG roleplay. Là, on a la première grande boucle de gameplay, les aventures. Un enchaînement d'événements ou de combats jusqu'à un boss. Et bah j'aime vraiment bien. Déjà je l'ai pas encore mentionné mais j'adore la DA. On reconnaît la patte du papa d'Isaac. Bon c'est pas du Unreal Engine 5, c'est pas photoréaliste. Bah pourtant ça reste extrêmement beau et moi j'aime beaucoup. Et au niveau du gameplay bah c'est vraiment cool hein. C'est du tactical classique mais c'est posé et sympathique. C'est simple dans la mécanique, hein, des compétences principales, des passifs. Tout est compréhensible et je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Les chats rentrent de l'aventure et on débloque notre maison. Bah alors j'ai hâte de tout explorer par moi. Putain, encore un personnage qui va expliquer pendant 3 heures. Et bah bonjour Tink. Et en vrai c'est sympa pour apprendre. Hein. Au moins on pourra pas dire qu'on ne sait rien du gameplay et on risque pas de se retrouver comme le journaliste sur Cuphead. Oh la vieille ref. Puis il y a des vannes donc c'est rigolo. Donc Tink nous explique que nos chats sont à usage unique en aventure. Et quand ils rentrent ils sont à la retraite. Et en plus il nous faut de la nourriture pour les élever parce qu'ils en mangent tous les jours. Ce qui est logique. Je suis ses conseils, je termine la journée et... Oh mon dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, il y a Baldomero et Bonnie qui sont en train de... Et bah, j'imagine que c'est comme ça qu'on a des nouveaux chats. Et bah, bienvenue Bertrude, hein, c'est leur fille. En vrai, ça a l'air pas mal, du coup, il y a un système de parents-enfants. Genre, l'enfant, il peut avoir les compétences des parents. Et en plus, on récupère un chat errant aléatoire tous les jours. Donc, c'est comme ça qu'on fait ses réserves pour l'aventure. Ouais, ça peut être pas mal du tout, ça, ce principe d'élevage. Et alors tout ça c'est parfait parce qu'il me faut encore 4 chats pour partir à l'aventure, sans compter ceux à la retraite. Donc il va me falloir une nuit de plus, et je vais devoir revoir... Vous savez quoi? Eh bah allons-y. Ah non, bah non, bah, finalement c'est aléatoire, bah tant mieux. Bonne nouvelle, encore un jour et je peux lancer une run. Je passe vite fait la 3ème nuit, y a rien de très impressionnant, y a juste Baldomero qui fait un enfant avec sa fille. Ce qui fait que j'ai enfin les... Attends quoi? Oh bah c'est bien ça. Super. Vive la consanguinité.
On va faire un gros effort et oublier tout ça et lancer le premier run. Hein. Donc voilà, dans les ruelles, il y a une petite animation, c'est tout mignon, c'est rigolo. Et en plus, ils donnent des noms d'équipes aléatoires à nos chats. C'est trop fort. Et là, bah, mes chats sont évidemment trop forts. Hein. Je détruis tous mes ennemis et... Ah oui, vous avez vu mes chats? Ils ont une couleur différente. Parce que j'ai mis des colliers, ça leur donne des classes. Donc attendez, je vous présente Zorka la mage, Beardtrud la sentinelle consanguine, Pizza de Pollo le tank et Louisa la pugiliste. Voilà, maintenant on les retient et on tue tout ce qui se reste face à nous. Alors, évidemment, je gagne les 2 premiers combats, je subis des événements, je gagne des trésors, mes chats montent de niveau. Enfin, un par un. Hein. J'avais lu le tuto un peu trop vite, mais en fait, les chats ils montent un par un de niveau. À la fin d'un combat, t'as qu'un chat qui prend un niveau. Et on se retrouve du coup au premier mini-boss, les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et celui-là, il est super facile à battre parce qu'il y a juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Allez, je vous laisse encore 2 secondes pour le faire. Et maintenant, on passe au vrai premier mini-boss qui s'appelle Fenrir le chasseur. Et il met des pièges à ours partout. Le con, il s'est mangé son piège. Et pendant ce combat, je capte un tout petit peu plus le gameplay. En fait, l'environnement, il sert beaucoup. Si je pousse dans un mur, bah, il prend plus de dégâts. On peut aussi ramener des petites choses. Et Fenrir s'amuse beaucoup à se cacher dans les herbes hautes, ce qui augmente son esquive, donc je rate beaucoup d'attaques. Ça m'a pas empêché de gagner. J'avance progressivement hein, dans l'aventure, je me retrouve face à une nouvelle icône, donc il y a un shop dans ce jeu. Les pièces, elles nous permettent d'acheter des objets. Ça me permet d'acheter un bonbon super qui permet d'augmenter le niveau. Je me demande vraiment où il a eu l'idée. Donc j'augmente le niveau de Louisa. Et maintenant, let's go pour le premier boss. Le rat extrémiste. Et avec des bombes. Putain, c'est la première vidéo de la chaîne et entre ça et les chats qui font la brouette moldave, je vais déjà me faire ban. Par contre, la musique, elle est incroyable. Hein. Et même à force de jouer, je me suis rendu compte que l'ambiance sonore du jeu, elle est incroyable tout court. Le combat contre le rat, il est vraiment sympa. C'est un tout petit peu plus dur que les autres combats. Il y a quand même des chats qui finissent KO. Mais bon, dans le jeu, ça va. Tant que t'as un chat, il n'est pas exécuté. Il se relève à la fin du combat si tu gagnes. Et se fait un tout petit peu soigner. Bon, il prend aussi un malus permanent dans ses stats. Hein. Et c'est pas les chats KO qui m'ont empêché de gagner facilement. À ce rythme-là, je vais rouler sur le jeu. Retour à la maison. Et franchement, là, sur cette première run, j'ai pas vu le temps passer. Je veux dire, les combats, ils sont tactiques avec pas mal de possibilités. Il y a des évolutions aléatoires, c'est super intéressant. Surtout quand tu penses en fait au système par enfant. Donc une super compétence trouvée dans une partie peut être transmise à un enfant. Ça peut être incroyable et faire des builds de fou. Ça veut dire que dans le jeu, il va falloir non seulement faire reproduire les chats pour avoir des bonnes combinaisons de compétences, mais il faut en plus éviter les tares génétiques. Ah ouais, mais moi j'ai qu'une pièce, c'est soit un baisodrome, soit une arène. Oh, parce que les chats ils peuvent baiser ou se battre. Parfois les deux en même temps d'ailleurs. Alors mon problème est la vie de trouver une solution à la personne de Franck. C'est un type qui vit sous ma maison et qui gratte parfois au sol. Attends quoi? Bon, Franck ils sont bizarres. Déjà parce qu'ils parlent d'eux au pluriel et à la troisième personne. Par contre ils sont utiles. Je peux leur donner des chats à la retraite, donc ils ont déjà combattu. Et en échange ils vont améliorer ma maison. Donc ils me donnent une nouvelle pièce, ce qui donne une solution à mes 2 problèmes. Où mettre les chats qui ont des mauvaises évolutions, et comment faire baiser mes chats d'élite entre eux. Ensuite plus tard il y a Butch qui veut des chats aussi qui se sont battus. Et ça c'est pour améliorer mon rangement item. C'est important le rangement des items, plus on en a, plus on a de bons items. Il y a ensuite Tink qui va se ramener pour demander des chats. Lui il veut des chatons par contre pour fonder une belle famille. Ce qui est très utile aussi parce que du coup toutes les erreurs congénitales ou qui ont des mutations inutiles, eh ben on les donne à Tink, ça fait de la place. Et il n'y a pas que ces 3 personnages là, hein. Quand on regarde la carte, il y a beaucoup de personnages de la ville qui vont vouloir des chats en échange d'avantages. C'est un peu les améliorations permanentes pour avoir de meilleures nouvelles runs. Par contre, la 3ème run, ça c'est de la folie. Je vais vous présenter l'équipe de fous furieux. On a Sugarplum la mage, Corkbur la sentinelle, Mirain la sage, c'est une hileuse quoi, hein. Et Birba la tank. Alors ça c'était la run de la conquête, hein. J'ai fait vite fait la première partie, j'ai tué le rat extrémiste très facilement et je suis passé aux égouts. Allez, parce que je vous ai pas dit, la progression c'est comme dans Isaac. Quand tu tues un boss, tu débloques la zone d'après. Ici c'est les égouts. Mon premier combat il est super simple, en plus mes ennemis courent dans les harpons. Et mon combo sentinelle sage, il est trop fort. Parce que Gorkbear, s'il bouge pas, bah, il peut faire énormément de dégâts et de loin, grâce à son passif. Et du coup, bah Mirain elle a plus qu'à le soigner à l'abri. Ça va être tellement simple. Et je suis d'ailleurs très content de remarquer que même si je suis dans les égouts, Macmillan s'est retenu de mettre des cacas partout, comme dans Isaac. Il
Il y en a un petit peu quand même, c'est un peu des boîtes à objets, donc on peut récupérer des items dedans, ça va, c'est tout mignon. On se bat pas contre des cacas, quoi. Je continue sur la carte, je prends mes événements. 3ème combat, des cacas. Putain, va te faire foutre. Ah non, mais il y a des gros cacas qui lancent des petits cacas qui nous frappent. Et plus tard, on voit aussi des petites crottes qui roulent pour nous rouler dessus. C'est adorable. J'extermine les cacas. Et je me retrouve face au boss. Le 2ème boss, donc Boris. Vu comment il est, ça doit être lui qui fait tous ces cacas. Et là, le boss Boris, je l'ai pas aimé du tout. Donc déjà, je suis un peu con, moi, je ne lis pas ce que font les monstres avant de les affronter. Et donc j'ai pas remarqué que quand tu le tapes, il avance vers toi. Et Boris, il est tellement imposant que quand il avance quelque part, il pousse tout le monde en faisant des dégâts. Donc mon pugilisme ne sert à rien, puisqu'il se bat au corps à corps. Mais j'y crois quand même, parce que j'ai fait les meilleurs croisements que j'ai pu. Enfin, pas trop, parce que j'ai bien dit que j'avais 2 pièces grâce à Franck, mais j'ai pas réfléchi tout de suite à comment les utiliser, j'ai juste fait « Oh, c'est joli, on met les chiens n'importe comment ». Bah c'est pas grave, parce que mes choix ils sont incroyables quand même. Donc j'y crois, je vais gagner. Allez les amis, on va pouvoir le... Bon. Bah tant pis. Ah bah j'ai perdu tous mes items. Ah c'est dommage. Parce que juste avant le boss j'avais acheté le cancer. Oh. Elle est punitive la défaite quand même. Hein. Bah moi la punition j'aime beaucoup. Bon, ça fait super maso dit comme ça, mais en fait j'aime vraiment qu'il y ait des conséquences, qu'il faille vraiment réfléchir au jeu quoi. C'est vraiment un bon roguelike sur ça. Et alors? Et alors? Et... Non, toi ta gueule. Je vais arrêter le résumé de mes runs ici parce que bah déjà vous avez pu voir comme le jeu est fou. Donc en fait je vous ai sûrement donné très envie de l'essayer. Donc ce serait dommage de tout vous montrer. Puis si je garde du contenu de jeu, ça me fait une potentielle 2ème vidéo pour doubler les vues. Et surtout bah c'est vraiment mes 3 premières heures de jeu. C'est ma découverte ça aussi en fait. Donc vous avez découvert ma découverte. C'est beau hein. Allez on finit sur des miaulements. Tasty legs and crispy thighs on my mind. I'm so hungry now, I'm gonna chase 'em, grab 'em, fry 'em. So tasty, tasty legs. So tasty, tasty legs. So tasty, tasty legs.